C'était la veille de Noël, et une joyeuse agitation régnait dans le village. Les enfants couraient partout, impatients d'accrocher leurs chaussettes près de la cheminée, tandis que les adultes préparaient des festins pour le lendemain. Mais dans un coin du village, un groupe d'enfants discutait d'un plan très audacieux. Ils allaient attraper un renne du traîneau du Père Noël. Imaginez si on pouvait voir de près l'un des rennes magiques, dit Jules, les yeux brillants d'excitation. On pourrait le garder pour une nuit et lui demander tout ce qu'on veut savoir sur le Père Noël. Mais comment allons-nous faire ? Demanda Sophie, intriguée. Les rennes sont rapides et ils volent. Nous devons être malins, répondit Jules. J'ai une idée. Nous allons préparer un piège avec tout si tu un ren aim, de carottes, du sucre, et peut-être un peu de magie de Noël. Les enfants se mirent immédiatement au travail. Ils rassemblèrent des carottes fraîches et du sucre, puis les disposèrent dans une clairière près de la forêt. Ils ajoutèrent quelques clochettes pour que le renne se sente comme à la maison, et construisirent un enclos fait de branches et de rubans rouges et dorés. Maintenant, nous devons nous cacher et attendre, dit Jules en guidant les autres derrière un grand sapin. La nuit tomba, et les étoiles brillèrent dans le ciel. Le village était calme, et les enfants luttaient pour ne pas s'endormir. Soudain, un bruit de clochettes retentit dans l'air. Les enfants retinrent leur souffle alors qu'une ombre descendit doucement du ciel. Un renne. C'était l'un des rennes du Père Noël, avec un harnais brillant et un nez scintillant. Le renne atterrit gracieusement près du piège et renifla les carottes. Les enfants étaient fascinés. Il était plus grand et plus majestueux qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais au moment où le renne entra dans l'enclos, il releva la tête et sembla sourire. « Vous croyez pouvoir attraper un renne du traîneau du Père Noël ?» dit-il soudain, d'une voix profonde et joyeuse. Les enfants furent stupéfaits. « Tu peux parler ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés. « Bien sûr que je peux parler, » répondit le renne en riant doucement. « Mais seulement à ceux qui croient vraiment en la magie de Noël. »« Nous ne voulions pas te faire de mal, » dit Jules. « Nous voulions juste te rencontrer et savoir comment c'est de travailler pour le Père Noël. » Le renne hocha la tête. « Je comprends votre curiosité, et c'est une nuit spéciale, alors je vais vous dire un secret. Le véritable esprit de Noël n'est pas dans les cadeaux ou les rennes volants. Il est dans la gentillesse, la générosité et la joie que vous partagez avec les autres. » Les enfants écoutèrent attentivement, touchés par les paroles du renne. « Nous sommes désolés d'avoir essayé de te piéger, » dit Sophie. « Nous allons te laisser partir. » Le renne sourit à nouveau. « Vous avez de bons cœurs, et c'est tout ce que le Père Noël veut. Mais avant de partir, j'ai quelque chose pour vous. » Il secoua sa tête, et de petites clochettes dorées tombèrent de son harnais. « Gardez-les comme souvenir de cette nuit magique, et souvenez-vous toujours de ce que je vous ai dit. » Avec un bond gracieux, le renne s'envola dans le ciel, laissant derrière lui une traînée de lumière. Les enfants restèrent un moment, regardant les étoiles, puis rentrèrent chez eux, les cœurs remplis de magie et de joie. Le lendemain matin, ils racontèrent leur aventure à leur famille. Et bien que certains ne les crussent pas, les enfants savaient que ce Noël resterait gravé dans leur mémoire pour toujours.